À GoFM, voici le Doc Mayou. Bon jeudi, Pierre Mayou. Monsieur Gagnon. Oui. Ah, il en reste deux, Doc, il en reste deux? Oui. Ouais. Avant de terminer notre saison à nouveau. Ben oui. Hey, ça fait un bout de temps quand même qu'on collabore avec vous et vous êtes pas trop flatté de travailler avec les gens de GoFM? Pas trop flatté, tu me dis? Oui, est-ce que vous êtes flatté de travailler avec nous? Non, ne versons pas dans la flagornerie ce matin, Monsieur Gagnon. Oui. Doc, Norbourg prise 2, si les gens majoritairement au Québec auraient fait preuve d'un peu plus d'intelligence, il n'y aurait pas 922 chefs d'accusation contre le financier Monsieur Vincent Lacroix et sa bande. Hein? Non, je regrette, Jonathan. Ce sont des génies de montage financier. Reconnaissons humblement ce matin qu'il y a des individus qui peuvent être absolument géniaux dans certains domaines, et on en a un exemple. Alors, ce n'est pas un individu, c'est un montage financier par un groupe d'individus extrêmement intelligents dans différents domaines. Ben oui. La fiscalité, la comptabilité, l'informatique. Alors, je regardais défiler tout ce beau monde, très coloré, très coloré hier soir, et je me disais, chapeau, ce fut un montage génial par une équipe d'individus très supérieurs. Ouais, mais Doc, il y a quasiment quelque chose là pour faire un film, tellement c'est impressionnant. Oui. Oui, et ça vous montre que l'être humain est divers, l'être humain est pluriel. Il y a des individus qui ont des talents exceptionnels dans certains domaines. Et lorsque ces individus-là se rencontrent, peuvent faire le mal avec extrêmement de complexité et embarquer un paquet d'individus bien intentionnés. Ouais, mais ces individus-là qui se sont fait flouer, est-ce que finalement ils peuvent dire, au moins je me suis fait flouer par quelque chose de grand? Oui. Oh, oui, c'est un scheme. Alors, ce n'est pas les investisseurs qui ont participé à l'aventure Norbourg ne sont pas, comme je le croyais moi-même au début, des individus dupes, c'est-à-dire facilement trompables. Non, 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 non. Hey, on réalise que c'est un montage quasi unique. Oui, effectivement, de grands films. Ouais, mais et probablement que ça va être mis sur film. Ah, écoute, franchement, là, moi, hier, là, j'en revenais pas de voir les gens de différents niveaux, de différents départements. C'était, tu sais, quand on dit un Dream Team, là, ben, pour eux autres, je pense qu'ils l'avaient. Exactement. Y compris un fonctionnaire, un haut fonctionnaire du ministère des Finances. Exact, hey, ça, c'est... ça se peut pas. Ça ne se peut pas. Il y a un individu, il y a un individu génial qui a réussi à regrouper autour de lui des individus géniaux complémentaires. C'est assez unique dans l'histoire du Québec. Mais c'est du grand Julie Couillard. Elle est convenue que Julie, sa mère, puis écoute, Julie Couillard, c'est un génie. J'avais dit au tout début, Julie Couillard est une classe à part. Et là, on retrouve sa mère qui aurait eu un contrat pendant qu'elle avait une relation intime avec un individu bien plugué à ton tabarnouche. Mais devant un tel scandale financier, il reste qu'il y a quand même bien des gens dans notre tribu, comme vous dites, dans notre Québec, qui se seraient fait prendre par un clin-clin quand même. Définitivement. Bon. Oui, là, on peut pas blâmer les investisseurs d'avoir été naïfs. Ouais. Non. Et d'ailleurs, on va le voir, il y a probablement tout un pourcentage des investisseurs dans l'affaire Norbourg qui étaient des investisseurs avertis. Exact. Ouais. Et non, là, écoute, on va arrêter, là, l'individu qui était un des collaborateurs de Monique Forget, un instant. Un instant. Un haut cadre du ministère des Finances qui est rendu là-dedans convient avec moi que, et d'un, c'est un individu extrêmement brillant, deuxièmement, extrêmement informé. Ben oui. Des montages financiers, légaux, c'est incroyable. Doc, autre sujet, on n'avait pas parlé cette semaine,
Monsieur Édouard Croteau de Delson qui ne veut pas que les femmes pénètrent dans sa taverne. Je suis content que tu amènes ça ce matin. Qu'est-ce que vous en pensez? Il n'aurait pas dû reculer. Ouais. Parce que... Il n'aurait pas dû reculer. Est-ce que le fait que ça a été médiatisé, ça lui a donné un peu la chienne, vous pensez, Doc? Je ne sais pas ce qui s'est passé, pourquoi il a changé d'idée, mais il avait tout à fait raison et il est tout à fait légitime pour un individu d'ouvrir une pick-up pour qui il voudra. Ça le regarde. Parce qu'autrement, on empiète dangereusement sur la liberté des individus de se regrouper. Alors, des individus ont le droit de se construire un temple. Les témoins de Jéhovah ont le droit de se construire une église et d'y admettre qui ils veulent. Est-ce qu'on est d'accord jusque-là? Oui. Alors, pourquoi l'individu n'aurait pas le droit de se construire une taverne, de dire, moi ici, là, c'est seulement des hommes qui vont entrer ici? Pourquoi pas? Si on peut le faire avec le motif de la religion, pourquoi ne pourrait-on pas le faire avec le motif de se regrouper entre hommes? Mais... De la même façon que les femmes ont le droit de se dire, nous voulons aller dans un gymnase uniquement pour femmes, faire des exercices physiques. Exact. Et ça existe. Ouais. Mais l'homme des tavernes, Doc, là, il est encore bien vivant, là. Allô? Oui, mais il a reculé et je trouve ça déplorable. Ça nous montre la puissance du matriarcat au Québec. Le matriarcat est extrêmement omniprésent et puissant au Québec. Et je trouve ça déplorable. Ouais. Je trouve ça déplorable. C'est extrêmement irrespectueux. Alors, on entendait des commentaires idiots comme « Partons une gang de femmes, allons envahir l'endroit », toutes sortes de maudites niaiseries féminines. Ouais, mais c'est quoi leur intérêt, Doc, d'aller là? C'est que elles ne veulent pas, elles veulent tout contrôler. Il faut bien comprendre que le matriarcat, c'est une hégémonie. Alors, c'est une histoire de pouvoir, de domination. Et elles veulent dominer partout, en tout temps. Ces maudites folles-là. Et il est temps que nous dénoncions, nous disons non. Écoutez les folles, vous avez le droit d'exister, mais vous ne dominerez pas tout l'espace public, c'est pas vrai. Vous êtes la moitié de la population, on va vous respecter, mais vous allez respecter l'autre demi. Ouais. Doc, vous êtes un expert dans le domaine et je veux vous entendre là-dessus. C'est un dossier qui était exclusif là hier à TVA, cette mort troublante de cet enfant autiste. 9 ans, il est mort étouffé dans une école spécialisée de Saint-Jean-sur-Richelieu. On dit qu'on l'a enroulé pour le punir dans une lourde couverture thérapeutique dont j'ignorais l'existence. Avez-vous un commentaire là-dessus, Doc? C'est la raison pour laquelle je suis présentement suspendu. C'est que j'ai découvert une alternative non dangereuse et beaucoup plus efficace pour contenir l'agitation des enfants autistes. Et c'est pour ça que je suis actuellement limité provisoirement. Je n'ai pas le droit de traiter les enfants et les adolescents psychotiques, c'est-à-dire souffrant d'autisme et de schizophrénie infantile. Parce que j'ai mis au point un traitement médicamenteux, très bien toléré, très sécuritaire et élégant. Donc, ce que vous suggérez, Doc, c'est bien mieux que cette couverture thérapeutique, là? 1000 fois mieux. Bon. Mais pourquoi on n'en parle pas? On en parle, je suis radié. C'est pour ça que j'ai été radié dans le traitement auprès des enfants et des adolescents. On veut même pas que je parle de mon traitement. C'est incroyable. Traitement que j'utilise depuis bientôt 29 ans. Dans quelques semaines. OK, mais dans les centres spécialisés comme ça, dans les écoles spécialisées, on ne l'utilise pas vraisemblablement. Non. OK. Et les psychiatres, les médecins qui suivent ces enfants-là, s'entêtent à ne pas vouloir imiter ce que je fais et ce que j'ai appris à McGill. Qui est d'utiliser des doses beaucoup plus élevées que recommandé par les fabricants d'antipsychotiques. Ouais. Alors, c'est une médication très particulière pour traiter les psychoses chez les adultes. On utilise le même médicament chez les enfants. Il s'agit d'en donner des bonnes doses et l'enfant est tellement plus confortable, nettement moins agité et plus ouvert aux apprentissages. Ouais, mais l'éducateur dans le dossier dont on parle, là, il est dans le trouble.
Non, parce que non, il n'est pas dans le trouble. Il n'est pas dans le trouble. Vous pensez pas? Ben non, l'hypocrisie de notre société matriarcale. Écoute, il a fait ce qui se fait habituellement. Ils vont conclure que c'est un accident. Au Québec, l'excellence est mal vue. D'ailleurs, je le vis depuis 99. Si un individu essaie d'exceller au Québec, il va déclencher toutes sortes de réactions, principalement de l'hostilité. L'excellence ne fait pas partie d'une valeur fondamentale de la tribu québécoise. Ouais. OK. Exceller est mal vu. Les enfants surdoués dérangent, sont souvent objets de raillerie. Regarde du côté anglophone, c'est toute l'histoire des écoles complètement privées, principalement anglophones au Québec. Qu'est-ce qu'on fait du côté anglophone avec un enfant doué? Ben, on lui donne beaucoup de chances de se développer au maximum. On le met en vedette. Pas, M. Gagnon? Oui, on le met en vedette, on l'aide davantage, c'est vrai. Et que fait-on avec un enfant très doué du côté francophone? Ben, dites-moi pas qu'on le met en retrait et qu'on ne l'aide pas. Ben, écoute, j'ai été... En 4e année, j'étais l'enfant le plus puni de la classe. Et en élément latin, ma première année du cours classique, avec le premier de la classe, nous étions les deux qui allions à l'extérieur de la classe à genoux le plus souvent. Et moi, j'étais 3e et lui était premier de la classe. Est-ce que vous avez repassé votre tuxedo pour notre dernière demain, Doc? Non, je n'ai pas de tuxedo et je déteste avoir l'air d'un pingouin. À demain quand même. J'adore les pingouins, mais je n'en suis pas un. Bonne journée, Doc. Salut, Jonathan. Le Doc Mayou, du lundi au vendredi à 8h05 et 17h45. À GoFM, Latitude Rock. Les commentaires du Doc Mayou, une présentation de